Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle journée mécanique avec Masco. Pour la première partie de cette vidéo, on va commencer avec ce petit stunt. Un petit stunt sur lequel il y a quelques frais à faire. Monter une béquille centrale, changer le ressort de poussée et changer les mâchoires de frein arrière parce qu'ils freinent très mal. Du coup, on va tout de suite commencer par ça. Ce petit stunt que je trouve perso magnifique. Le stunt, c'est un booster. Enfin, c'est un scooter que je n'ai jamais eu, mais franchement, j'aime beaucoup. Le côté large mais fin à la fois, je trouve ça grave du charme. Bien sûr, avant de commencer à monter les pièces, je vais vous montrer comme d'habitude le contenu de la commande. Et on commence tout de suite avec la béquille centrale, donc en neuf, avec le kit de fixation, les ressorts neufs, comme ça il n'y a pas de galère. On a les mâchoires de frein arrière. Il ne sait pas dans quel état son câble de frein arrière il est, donc il a commandé aussi un câble de frein arrière. Comme ça, si le câble est abîmé ou s'il a un problème, je le changerai également. Et on a pour finir le petit ressort de poussée qu'on doit changer. Donc là, on est sur un ressort de poussée jaune, mal aussi. Donc voilà, un petit peu de boulot sur ce petit stunt. Une petite vidéo sympa. Allez, j'attaque tout de suite avec la béquille centrale. Du coup voilà l'équipe, le travail sur la partie cycle est terminé, la béquille centrale est montée et le frein arrière fonctionne parfaitement. Maintenant place au changement du ressort de poussée. Et pour la deuxième partie de cette vidéo l'équipe, on se retrouve avec une petite Sherco sur laquelle on doit faire un diagnostic de panne. Parce que comme vous pouvez le voir, le proprio il a commencé à bien démonter pour trouver la panne, mais il a tout simplement pas trouvé la cause du problème, du coup il m'a contacté pour que je m'en charge. Donc pour vous expliquer un peu plus ce qui s'est passé avec cette Sherco et pourquoi elle est en panne, en fait le propriétaire il roulait, et d'un coup bam, grosse perte de puissance, la moto elle dépasse pas 50 km/h alors qu'elle est débridée. Donc le propriétaire, il arrive à rentrer chez lui, il s'en occupe pas trop, il la laisse 2-3 jours,
Il veut la réutiliser, il arrive à redémarrer, il va faire un tour, tout ça, il revient chez lui, il veut la réutiliser encore 2-3 jours après, et là, kick bloqué. Donc il se dit, c'est vraiment pas normal. Il a démonté le cylindre, au niveau du cylindre, tout va bien, le piston il n'est pas cassé, le piston il n'est pas rayé, le cylindre non plus. Et du coup, en fait, comme il ne pouvait pas démonter plus, qu'il n'a pas les connaissances, il m'a contacté pour que je voie ce qu'il y a comme problème sur la moto et pour la refaire. Du coup, nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tout simplement démonter le moteur jusqu'à temps de trouver la panne, trouver ce qui ne va pas, trouver ce qui bloque le vilebrequin. Il faut savoir que là, le vilebrequin, il est plus bloqué. J'ai kické, j'ai réussi à kicker, mais il y a un bruit très bizarre en fait quand on kick, un bruit de frottement qui paraît pas être un bruit de roulement en fait, c'est vraiment très bizarre, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà l'équipe, le vilebrequin, il est libre mais il est extrêmement dur à tourner et regardez le bruit que ça fait, je sais pas si vous l'entendrez bien. Comme on peut le voir, il y a clairement un problème. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par vérifier la partie allumage. Au niveau de l'allumage, tout a l'air en bon état. Il n'y a rien qui paraît abîmé. L'intérieur de la cloche de l'allumage n'est pas frotté, donc franchement, je pense qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'allumage. Du coup, on va tout de suite s'occuper de la partie embrayage. Du coup voilà l'équipe, je viens de démonter toute la partie embrayage et il y a toujours un très gros bruit quand on tourne le vilebrequin. Et moi mon hypothèse c'est que c'est un moteur qui a dû tourner, au lieu de mettre du liquide de refroidissement, de l'eau. Il y a eu un joint de culasse et il y a de l'eau qui est descendue dans le bas moteur. Ils l'ont vidangé comme ils ont pu, mais en fait je pense que ça a vraiment attaqué les roulements et du coup regardez le bruit que ça fait. Comme vous pouvez le voir, c'est un bruit qui est vraiment pas habituel, c'est vraiment pas bon. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais sortir le moteur et ensuite on va ouvrir les carters pour voir dans quel état sont les roulements. Du coup, finalement, l'équipe, petit changement de programme, tout simplement parce que le propriétaire de la Sherco, il m'a dit qu'il comptait monter une config complète après que j'ai démonté son moteur. Du coup, je lui ai dit, écoute, c'est simple, c'est les roulements qui ont lâché. Du coup, il va commander un vilebrequin neuf, un cylindre, une admission, un pot, toute une belle petite config pour du Holday. Et c'est moi qui lui montrerai tout ça, donc bien sûr, on fera tout ça en vidéo, l'équipe. Mais là, du coup, je me suis dit, avoir un moteur démonté qui traîne à l'atelier, tout ça, autant le laisser fermer et puis je le démonte une fois que j'ai reçu les nouvelles pièces. Du coup, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette journée mécanique avec Masco. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt team scooter ou team méca boîte. Je pense que ça peut être un sondage hyper intéressant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!